Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la plus grande crainte de l'Occident collectif, à commencer par les États-Unis d'Amérique, est la sortie de l'Iran du traité de non-prolifération nucléaire. Les amis, ça c'est le point fondamental, ce qui fait peur à l'Occident. En effet, l'Iran menace de sortir du traité de non-prolifération nucléaire pour être au même titre d'égalité que Israël. Vous savez que Israël est le seul, sinon l'un des rares pays non signataires de ce traité qui détient justement l'arme atomique. Et l'agence à l'énergie atomique, l'agence internationale à l'énergie atomique, n'a pas le droit de contrôler ce que fait Israël en matière du nucléaire. Qu'il soit civil, qu'il soit militaire, ce n'est pas en fait leur problème. Parce que Israël n'est pas signataire de ce traité. Vous comprenez? Donc l'Iran aussi se dit, si je sors de ce traité, eh bien ils vont me laisser tranquille. Donc à ce moment, ce que je fais moi, dans le domaine de la non-prolifération nucléaire, personne ne peut me reprocher quoi que ce soit, puisque si on veut me reprocher quoi que ce soit, on doit reprocher aussi à Israël les mêmes faits. Et ce qui est, l'Iran s'appuie du fameux traité lui-même, parce que le traité de non-prolifération nucléaire, dans son article 10, donne la possibilité aux États membres de quitter ce traité, de sortir de ce traité, des contraintes internationales que l'Iran, jusque-là, il faut le reconnaître, a respectées. Depuis 2003, l'Iran n'est plus en train d'enrichir l'uranium à des fins militaires. Depuis 2003, contrairement à ce que Marco Rubio disait, il ment. Marco Rubio ment. C'est-à-dire que pour défendre son président, il est obligé de mentir et il est obligé de gâcher sa possibilité un jour de, comment dirais-je, devenir président des États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, on n'accepte pas des menteurs. Tu as déjà menti comme ça, ta carrière est terminée. C'est comme ça que George Bush avait gâché la carrière de Colin Powell. Donc je voudrais dire que en fait, en réalité, la peur actuellement des Occidentaux, c'est que l'Iran sorte de ce traité-là. Parce que c'est ce traité-là qui permet, qui donne le droit à l'Agence internationale à l'énergie atomique de pouvoir venir faire des vérifications sur le terrain, chercher à comprendre s'il y a enrichissement abusivement ou quelque chose. On veut aller vers des fins militaires, on veut avoir la bombe. C'est ça, c'est ce traité-là. Et si l'Iran applique l'article 10, l'Iran sort de là, l'Iran est libre des Occidentaux. Mais bien entendu, l'Iran ne sera pas libre même s'il sort. Parce que l'Occident, son objectif, c'est avoir toujours le dessus sur l'Iran et sur les pays. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Iran, qu'est-ce qu'il fait? L'Iran a renforcé ces derniers jours, a renforcé sa coopération avec la Chine et la Russie dans le domaine militaire, mais aussi dans le domaine du développement. Et avec la Russie, vous savez que la Russie a les moyens. Les États-Unis, la difficulté, c'est qu'ils sont endettés. Ils n'ont pas de moyens. Oui, les États-Unis sont très endettés. Il suffit que la Chine lâche sa dette américaine pour que l'Amérique tombe en quelques jours. Ça, tous les experts économiques le savent. Et la Chine ne veut pas le faire parce qu'en ce moment, la Chine mène la guerre économique et commerciale avec les États-Unis et l'Occident collectif. La Chine est en train de les massacrer. Même la Russie. Parce que la Chine s'appuie sur les BRICS. C'est avec les BRICS qu'ils sont en train de donner des chaos à l'Amérique sur le plan économique. Pendant que Trump, lui, il est en train de
passer son temps à déstabiliser les pays du monde entier. Faire des guerres ici et là, alimenter les guerres. Il oublie, comme je l'ai toujours dit, que ce sont les guerres qui ont conduit l'Amérique vers le déclin. Les guerres économiques, les guerres militaires. Elle passe son temps à sanctionner les autres. Elle a sanctionné l'Iran pendant 40 ans, elle a sanctionné la Corée du Nord pendant au moins déjà plus de 50 ans. Elle a commencé à sanctionner aussi la Russie depuis quelques années. Et ceux-là se sont mis ensemble pour regarder comment ils peuvent faire pour contourner les sanctions. Et c'est ce que l'Iran et la Russie ont découvert et qu'ils sont en train actuellement de mettre en pratique à l'intérieur même des BRICS, au sein des BRICS. C'est l'Iran et la Russie qui ont expérimenté ça, parce que la Chine n'a jamais été sous sanction américaine. Donc, le problème, c'est celui-là, les amis. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. En tout cas, si l'Iran peut sortir, ce serait une bonne chose, mais en fait, ça ne va pas arranger le problème parce que les Américains vont toujours chercher des prétextes pour les agresser, pour l'agresser, pour lui créer des problèmes. Voilà. Mais tant mieux que l'Amérique elle-même est en train de décliner à cause de ce comportement et l'Amérique a perdu toute la confiance internationale. C'est ça le vrai problème de l'Amérique. Et ça, c'est le problème que Trump doit régler. Ce n'est pas aller faire des guerres. Son problème, c'est redonner la confiance. Retrouver la confiance américaine au sein des différents pays de ce monde. Il n'y a pas d'autre pays en dehors de la RDC qui a confiance aux États-Unis. Mais sinon, les vrais pays là, ils n'ont pas confiance aux États-Unis. Parce qu'ils ont tellement fait du mal. D'ailleurs, la RDC elle-même, pendant 60 ans, ce sont les États-Unis qui ont mis ce pays à genoux. D'abord en assassinant Patrice Lumumba et en plaçant Mobutu là, qui a géré le pays pendant 32 ans. Et après ça, ils ont placé Kabila et Kagame qui ont conjointement géré, j'allais dire conjointement à la place de conjointement géré la RDC pendant 30 ans. Et puis voilà le résultat. Les amis, soyez bénis.